Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Est-ce que bah, rebelle, il y a M23 balancé message, tout balancé défi dans les nouveaux VPM? Ministre de la Défense nationale et ancien combattant Monamboka, Guy Modianvita. Est-ce que le chef de l'État a salé le sentiment à nommer Guy Modianvita na poste ou dans le ministère ya monene, ministère clé où ils allaient pour relever na ba compétence to na ba stratégie ebelé ya sécurité et défense ya mboka na biso? Est-ce que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a nommé M. Guy Modianvita par récompense étant membre ou cadre de l'UDPS? Est-ce que asali ya mon sentiment? Mesdames et messieurs, tokolakisa bino élément oyo esenga na biso koyeba ete pona ko assumer poste to pe fonction moko songolo mpakala esengeli kaka te kozala du domaine. Toyei komona mwana mboka Jean-Pierre Bemba Ozaki bongo ancien rebelle, Azaki bongo ancien guerrier, seigneur de guerre, il a été nommé comme étant le VP ministre de la Défense nationale, c'est un combattant. Mais Nini Jean-Pierre Bemba a sali les bisous dans le ministère de la Défense. Nini Oyo Bemba a sali, est-ce que Bemba a été à la hauteur? Il y a une nomination comme étant le VP ministre de la Défense nationale et ancien combattant. N'oublions pas qu'avant Jean-Pierre Bemba Zala, nommé comme étant le VPM ministre et ancien combattant, Tozoka Bongo un ancien rebelle, que Jean-Pierre Bemba a succédé dans le ministère de la Défense et ancien combattant. Il a été rebelle, qui ont le ministère de la Défense, mais Nini Oyo Ndekowana à Salaka Yamboete a Bongo succédé par Jean-Pierre Bemba. Quel a été son bilan? Est-ce que bilan il y a ba union sur Bakamaki ministère de la Défense, ba union sur Bazalaki dans des guerres, Bazalaki ba rebelle, Bazalaki banan, ba soldats, anciens soldats? Est-ce que leur bilan a été satisfaisant? Pour être le lot Bazali côté les bongo nomination, il y a mon amboka Guy Modianvita parce que il est cadre ou membre de l'UDPS. Est-ce qu'elle nomme un soldat ou un ancien rebelle na moto ya ministère de la Défense na biso ndé ekosili sa bongo bitumba o tozali nango? Et c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, c'est une personne où Azali remplit la stratégie. C'est quelqu'un qui a yebi kosala makambo au-delà ya batendement ya batu. Asala ka makambo sous pression te, asala mampona ko impressionner batu te, asala makambo par influence te. Alors, donnons confiance au chef de l'État parce que ayebi nini et puis pourquoi il a nommé Ndeko Guy Modianvita comme étant le VPM ministre de la Défense nationale. Moi, je suis confiant et nomination au chef d'État à Sali. Oui, dans d'autres secteurs, dans d'autres ministères, peut-être on peut dire que ma nomination est allée tant ou sous cadre pour répondre par rapport à des désiderataires, à des attentes, à des mais dire que le chef d'État a nommé par sentiment ou par récompense, en tout cas, là, c'est aussi aller trop loin parce que le chef de l'État a plein pouvoir, a une stratégie, et puis il sait le pourquoi quand il nomme quelqu'un, pourquoi nous makamuto sikawana, nini azali kosala. Alors dire que le chef d'État azali kosala nomination par sentiment, en tout cas, ils allaient pas toucher la responsabilité de l'autorité à chef d'État. Alors, je voulais suivre cet élément et puis tout juste après. Et c'est une chose qui ordonnance nyonso oyo tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo nomaka ezalaka d'abord revu et talamaka balandela kango il a des conseillers azana bay oyo pe ba conseiller au-delà pe ya politique en dehors pe ya politique. Alors tant que ça la nomination et surtout na ba ministère oyo ezali clé ba ministère ezali ko revenir ezali na ba vertu ministère ba ministère ba défense ministère ba ya ba affaires intérieures ministère ba kambo belé boy ba été à consulter pe batu mususu. Question aussi de s'assurer la nomination aux Ali Kosala. Nous parlerons aussi de la nomination, il y a le VPM ministre, il y a intérieur, maître Jacquemaine Chabani. Voilà peut-être que le chef d'État a failli la nomination. Non. Maître Jacquemaine Chabani, Azali Mouto Oyo, Azali rempli des stratégies. Ayebi, qu'est-ce qu'il faut faire pour la sécurité interne de Yambo Kanabiso? Tozali pour les tongs me dit pour que Makamba Kuluna, Makamba Banini. Alors, je sais qu'avec la nomination, il y a Maître Chabani, Maître Jacquemaine Chabani, na moto ya ministère intérieur ya mboka na biso makambo ko kende mala malona tikilo dans les éléments où yopito kutani juste après pour notre mégampé pour commenter par rapport à la nomination où il salem. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Modianvita a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce jeudi 13 juin 2024. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée à l'hôtel de la Défense dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa avec son prédécesseur Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans un bref discours d'adieu, Jean-Pierre Bemba Gombo
a évoqué plusieurs réalisations à son actif durant ces 13 mois à la tête de la défense et des nombreux défis qui restaient à relever, surtout en termes de montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo dans le contexte de la guerre. Il a exhorté les hauts commandements militaires à prêter main forte à son successeur et à l'aider à mieux accomplir son mandat. Nous avons pu en 13 mois réaliser, entre autres, le soutien de la justice militaire dans la poursuite en justice des auteurs des actes répréhensibles à tous les niveaux. Finalisation et publication du code d'éthique et de bonne conduite. Poursuite de la mise en œuvre de la politique de défense. Mise en place d'un fonds de soutien au FARDC comme l'une des mesures d'application d'un compte d'affectation. Supervision de la Je suis également très Guy Kabongo, Moudiam Vita, à qui je souhaite ô combien vital et existentiel. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a avant toute chose rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée à sa personne et pour sa nomination à la tête de la Défense nationale. Il a en outre félicité son prédécesseur pour le travail abattu jusque-là. Il s'est engagé dans la continuité des acquis de son prédécesseur et est déterminé aussi a-t-il appelé à privilégier l'intérêt général, le patriotisme et la discipline. La reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression, l'éradication de troupes terroristes et forces négatives, le rétablissement de l'autorité de l'État, le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie exige de nous aujourd'hui l'abnégation, discipline et sens élevé de patriotisme. Conscient de la gravité de la situation sécuritaire, mon exhortation à tous est de se dépasser et privilégier l'intérêt de la nation dans ses faits et gestes ainsi que de donner une place de choix à la discipline que d'aucuns considèrent comme la mère des armées. Dans les territoires décalés où les commandants 33e région militaire, commandant Task Force s'était rendu la fois passée avec les officiers membres de son état-major. Les commandants 33e région militaire, commandant Task Force Sud Kivu, le général-major Yav Avul Ngola Robert, accompagné par les officiers supérieurs et subalternes des différentes directions de l'état-major 33e région militaire, a pris la direction de Birava le 31 mai 2024 dans les territoires des Kabaré. Arrivé à Tianva, le général-major Yav Avul Ngola Robert a instruit la marine à la vigilance et au respect des relations civilo-militaires. Après cette étape de Tianva, le commandant 33e région militaire, commandant Task Force Sud Kivu, le général-major Yav Avul Ngola Robert a poursuivi son chemin d'inspection sur cette route jusqu'à Birava pour s'enquérir de la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Sud Kivu, qui, à son arrivée, il a palpé les doigts la situation sécuritaire dans les différents coins de cette partie de la province du Sud Kivu. Et cela peu avant son entretien avec
Vita a officiellement pris ses nouvelles fonctions. Au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée à sa personne et pour sa nomination à la tête de la défense nationale. Il a en outre félicité son prédécesseur pour le travail abattu jusque-là. Il s'est engagé dans la continuité des acquis de son prédécesseur et est déterminé à mobiliser les moyens conséquents pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir tous les terrains occupés aujourd'hui par l'armée rwandaise sous le couvert des terroristes du M23. Aussi a-t-il appelé les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à privilégier l'intérêt général, le patriotisme et la discipline. La reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression, l'éradication de troupes terroristes et forces négatives, le rétablissement de l'autorité de l'État, le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie exige de nous aujourd'hui l'abnégation, discipline et sens élevé de patriotisme. Conscient de la gravité de la situation sécuritaire, mon exhortation à tous est de se dépasser et privilégier l'intérêt de la nation dans ses faits et gestes, ainsi que de donner une place de choix à la discipline que d'aucuns considèrent comme la mère des armées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kabombo Mwanza Vita a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce jeudi 13 juin 2024. C'était au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée à l'hôtel de la Défense dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa avec son prédécesseur Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans un bref discours d'adieu, Jean-Pierre Bemba Gombo a évoqué plusieurs réalisations à son actif durant ces 13 mois à la tête de la Défense et de nombreux défis qui restaient à relever, surtout en termes de montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo dans le contexte de la guerre. Il a exhorté les hauts commandements militaires à prêter main forte à son successeur et à l'aider à mieux accomplir son mandat. Nous avons pu en 13 mois réaliser, entre autres, le soutien de la justice militaire dans la poursuite en justice des auteurs des actes répréhensibles à tous les niveaux. Finalisation et publication du code d'éthique et de bonne conduite. Poursuite de la mise en œuvre de la politique de défense. Mise en place d'un fonds de soutien aux FARDC comme l'une des mesures d'application d'un compte d'affectation spéciale dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Supervision de l'acte d'engagement de cessation des hostilités entre les groupes armés dans la province de l'Ituri. Mise en œuvre de la réserve armée de la défense. Au chef d'état-major général et à tous les membres du haut commandement, je retiens que la vaillance de nos militaires et les réalisations sus-évoquées ne pouvaient être possibles sans votre détermination, ce dont je vous suis également très reconnaissant.
Je vous exhorte à faire de même avec Son Excellence M. Guy Kabongo Moudiam-Vita, à qui je souhaite plein succès dans l'accomplissement de ces lourdes tâches ô combien vitales et existentielles. Pour sa part, Guy Kabongo Moudiam-Vita, nouveau vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a avant toute chose rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée à sa personne et pour sa nomination à la tête de la Défense nationale. Il a en outre félicité son prédécesseur pour le travail abattu jusque-là. Il s'est engagé dans la continuité des acquis de son prédécesseur et est déterminé à mobiliser les moyens conséquents pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir tous les terrains occupés aujourd'hui par l'armée rwandaise sous le couvert des terroristes du M23. Aussi a-t-il appelé les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à privilégier l'intérêt général, le patriotisme et la discipline. La reconquête de l'espace occupé du fait de l'agression, l'éradication de troupes terroristes et forces négatives, le rétablissement de l'autorité de l'État, le retour de nos concitoyens dans leur milieu de vie exige de nous aujourd'hui l'abnégation, discipline et sens élevé de patriotisme. Conscient de la gravité de la situation sécuritaire, mon exhortation à tous est de se dépasser et privilégier l'intérêt de la nation dans ses faits et gestes, ainsi que de donner une place de choix à la discipline que d'aucuns considèrent comme la mère des armées. En mission de travail au chef-lieu de la province du Nord Kivu, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Christian Chiwewe, a présidé ce jeudi 13 juin 2024 à Goma une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique. C'était à l'intention des commandants des opérations pour évaluer la situation sécuritaire actuelle qui prévaut dans cette partie de la RDC, comme l'a révélé le lieutenant-général Fall Sikabwe, chef d'état-major de forces terrestres et coordonnateur des opérations au Nord et au Sud Kivu. Nous retenons que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a effectué ici à Goma une grande mission de travail avec tous les commandants des opérations. Il s'agissait d'évaluer la situation opérationnelle et d'émettre certaines options qui pourront résoudre certains problèmes que nous connaissons sur le terrain. Tout en reconnaissant la souffrance des populations déplacées de guerre, le lieutenant-général Fall Sikabwe a rassuré que l'armée loyaliste est prête à répondre à ses attentes. La population a assez souffert. Aujourd'hui, nous avons dénombré près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin, le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de déplacés internes, la population qui a dû quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela par les affres de la guerre causée injustement par notre voisin. Eh bien, nous disons à la population, nous n'avons pas deux nations, nous avons une seule nation congolaise. Nous n'avons pas deux républiques, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane déjà de la population, qui dit Bendele Ekoyate. Pour que Bendele Ekoyate, il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, en tant que l'armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients, nous en avons parlé dans cette réunion sous l'égide du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population. Signalons que le FARDC reste déterminé à rétablir la paix et la sécurité en faveur des Congolaises et Congolais.
Gabana. Au centre. Au revoir, madame la ministre, chef du gouvernement. À vos hommes. C'est celui que j'ai reçu les autres. Pardon. Champion. Parlement et Sonia et Lenny. Galanterie oblige, le président Victor va accompagner le gouvernement de la République à réaliser les promesses que le Congolais attend. Moi aussi avec cette marque de considération que peut-être amener Augustin Kabouya est là. Plus tous les ans de l'Assemblée nationale. Vous avez des... Comment vous faites dans le gouverneur? Il est très important. Périmètre les alliés.